Bonjour. La parole nous dit aujourd'hui, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit est la liberté. Sois comme un enfant sur les chemins de Dieu. Ne t'arrête pas, l'Esprit est force en toi. Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Bonjour, j'aimerais partager avec toi aujourd'hui une portion de la parole de l'Évangile de Saint Luc qui n'est pas facile à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, c'est d'une évidence extraordinaire. On vient de chanter « Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu ». Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Donc, il est question de liberté. On peut dire oui à Dieu et on peut dire non à Dieu. Et ici, Jésus nous dit, si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Mais Jésus, toi qui pardonnes tous les péchés, toi qui nous pardonnes tout le temps, qui est toujours prêt à nous pardonner, qu'est-ce que ça veut dire blasphémer contre l'Esprit Saint? Est-ce que ça veut dire des gros mots contre l'Esprit Saint? Non, pas du tout. Ça veut simplement dire refuser le salut que Dieu nous offre à travers l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient nous porter le salut de Dieu que Jésus nous a mérité sur la croix. On se rappelle tout le temps qu'ils travaillent ensemble tous les trois. Le Père voulait nous sauver de toute éternité. Il ne voulait pas être séparé de notre présence. Alors il nous a envoyé Jésus pour nous montrer comment revenir vers lui. Alors Jésus a vécu toute sa vie, il a vécu sa mort sur la croix, il a rendu l'Esprit Saint que la Vierge Marie a accueilli au pied de la croix et il nous invite maintenant à vivre fort de cet Esprit Saint pour, à travers lui, retourner vers le Père. C'est simple, hein? Jésus vient du Père, il vient vers nous, il nous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous prend, il nous remet à Jésus qui nous offre au Père. Aussi simple que ça, ce grand mouvement missionnaire de la Trinité parmi nous, surtout en cette veille du dimanche des missions. Mais ce péché-là ne nous sera pas pardonné si on blasphème contre l'Esprit. Est-ce que c'est Dieu qui ne veut pas le pardonner? Mais non! Il nous a créés libres. Alors il dit, voici le salut que je t'offre. J'en veux pas de ton salut, je veux rien savoir. Ben, si quelqu'un fait ça, le bon Dieu ne peut pas lui donner le salut. C'est clair, il a fait un choix. Mais par contre, disons-nous que Dieu est tellement miséricorde qu'il cherche toutes les petites fentes, les petites fentes. Des fois, il y a des personnes là, qui disent « Moi, je veux rien savoir du bon Dieu ». Mais au fond, ce sont des personnes qui ont été très blessées. Moi, je veux rien savoir de l'Église. Ils ont peut-être vécu, à un moment donné, une grande douleur par rapport à l'Église. Si ces personnes-là étaient guéries, si ces personnes-là, mais Dieu sait par où passer pour aller les rejoindre. Mais par contre,
Il peut y avoir de l'orgueil tellement profond dans le cœur de l'homme, et il ne faut pas se le cacher, un orgueil tellement profond que jusqu'à la dernière minute, il refuse le salut de Dieu. Mais là, Dieu peut rien faire, il nous a créés libres. Et c'est ça qui est la douleur de Dieu en quelque part. Tu t'imagines le père de l'enfant prodigue, il aurait pu dire, non mon fils, tu pars pas puis je te donne pas l'argent, ou bien va-t'en si tu veux, mais je te donne rien. Non, il lui a donné sa part d'héritage et il l'a laissé partir parce qu'il l'a créé libre, justement. Parfois, là, on se dit nos péchés sont tellement laids, on a tellement honte qu'on n'ose même pas aller les donner à Dieu. Mais là, c'est pas parce qu'on refuse le salut de Dieu, c'est parce qu'on est encore trop tourné sur soi. Alors, le Seigneur nous envoie l'Esprit Saint pour nous faire penser, pour nous montrer une église où quelqu'un nous attend, pour passer par le cœur d'un ami. Il va venir frapper à notre porte combien de fois parce qu'il veut à tout prix nous sauver. Mais il ne peut pas nous sauver contre notre volonté. Alors le péché contre l'esprit, c'est simplement ça. C'est quelqu'un qui ne veut rien savoir, qui ne veut absolument pas recevoir Dieu comme sauveur. Mais attention, allons pas juger les personnes quand une personne dit « moi je veux rien savoir d'eux ». Prions. Comme le curé d'Ars qui avait dit à une dame dont le fils s'était suicidé, la dame était tout en pleurs, évidemment, pour la perte de son enfant, mais aussi elle disait « le suicide, c'est sûr qu'il s'en va en enfer ». Le curé d'Ars a dit « non, non, madame, attendez une minute. Entre le pont et l'eau, il y a la place pour la miséricorde. Dieu rencontre l'âme in extremis. Dieu veut sauver tous ses enfants. Il leur laisse leur liberté, mais il fera tout, tout, tout. Peut-être qu'il rencontrera cette personne-là, puis lui dira « T'es vraiment découragé, hein, mon enfant? J'en peux plus. » Puis il va tendre ses bras, puis l'enfant va se jeter dans les bras de Dieu. On ne sait pas ce qui se passe entre le pont et l'eau. Alors ne condamnons rien, ne nous décourageons pas sur rien, mais espérons tout de la miséricorde de Dieu et nous ne serons jamais déçus. Mais faisons l'apprentissage de demander pardon et de recourir vers le Seigneur quand il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas idée à quel point Dieu nous aime. On n'a pas idée à quel point un bon sacrement du pardon, ça change une vie. Ça change une vie de foi en foi. Alors, allons vers Jésus, allons lui dire merci pour ce salut qu'il nous a mérité. Allons lui demander encore l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous révéler nos limites, mais qu'il vienne nous montrer le chemin de la miséricorde, comme la Vierge Marie veut le faire. Bonne journée.